Isabelle Millet. 18h19, l'heure de retrouver notre invité sur Europe 1. Bonsoir Damien Abad. Bonsoir. Président du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Alors vous avez écouté, bien sûr, comme nous, Emmanuel Macron, dévoiler à la mi-journée sa stratégie de lutte contre l'islamisme radical. Il a choisi de le faire au Mureau, dans les Yvelines, avec plusieurs annonces. On va y revenir. Un plan qui sera présenté le 9 décembre au Conseil des ministres. Damien Abad, certains, à droite, dans votre camp, lui avaient reproché à Emmanuel Macron d'avoir du mal à prononcer le mot islamisme. Cette fois, il a clairement pointé l'ennemi. Sa cible, c'est l'islamisme radical. Ce soir, vous applaudissez ? Oui, d'abord, les reproches que nous avons faits au président de la République étaient justifiés parce qu'attendre 3 ans pour évoquer la question de l'islamisme radical, qui est une question centrale, puisqu'elle fracture la République française aujourd'hui, c'était beaucoup trop long. Donc aujourd'hui, le discours du président de la République a eu un mérite, c'est celui effectivement de mettre les mots et d'évoquer le séparatisme islamiste et la lutte contre l'islamisme radical. Et d'ailleurs, ça prouve que quand, dans son projet de loi, il évoque la question des séparatismes, on voit bien que finalement, l'essentiel des mesures, et c'est tant mieux, sont concentrées sur la lutte contre l'islamisme radical, ce que nous disons depuis le début chez les Républicains. En tout cas, vous lui avez reproché de ne pas le dire. Il l'a dit. Est-ce que vous avez été convaincu ? Est-ce que pour vous, le compte y est, Damien Abad ? Écoutez, vous savez, dans ce discours du président de la République a eu un double mérite. D'abord, le premier, c'est effectivement de mettre des mots, notamment le terme d'islamisme radical, ce qui était important, tardif mais important. Et puis, il a eu le mérite aussi de ne pas tomber dans des caricatures et de bien différencier l'islamisme radical de la pratique modérée de l'islam faite par le musulman modéré. Après, vous savez, on a tellement été échaudés par des grands discours grandiloquents que désormais, nous veillerons aux actes. Et c'est là où le bât blesse. C'est là où on verra si le projet de loi sur le séparatisme, qui sera présenté avant la fin de l'année, ira jusqu'au bout de ses intentions. En tout cas, on sera une opposition qui sera dans la vigilance, dans la responsabilité, et on ne rappellera pas de rappeler au président de la République ses engagements, parce que je me souviens du discours des Bernardins en 2017, et finalement du peu de traduction concrète que ça a eu en actes et en loi. Et donc aujourd'hui, eh bien, on jugera le président de la République pas simplement sur son discours et ses mots, mais surtout sur ses actes et ses responsabilités. Vous jugez sur les actes donc, mais on entend quand même entre les lignes que vous lui décernez un bon point ce soir. Alors, parmi les annonces qu'a fait Emmanuel Macron ce matin au Mureau, l'une des plus fortes peut-être, c'est celle de la fin de l'enseignement à domicile. On découvre qu'il y a des milliers d'enfants, plus de 50 000 apparemment, qui sont déscolarisés aujourd'hui par choix, qui ont fait l'école à la maison. Ils vont devoir retourner à l'école, ces enfants, dès 3 ans. Plus d'écoles clandestines également qui peuvent conduire à des dérives. C'est une bonne mesure pour vous, Damien Abad ? Oui, c'est une bonne mesure, elle est nécessaire. Mais là aussi, l'application sera difficile parce qu'il y a 50 000 enfants qui aujourd'hui sont dans ce processus de déscolarisation. Et dans le même temps, on sait qu'il y a aussi un certain nombre d'enfants qui le font parce que soit ils suivent des sections sportives, soit ils sont engagés dans d'autres choses. Donc, il y aura peut-être des exceptions pour ces enfants, on verra, oui. Oui, mais c'est là où on verra justement jusqu'où la loi ira, parce que dans les 50 000, il faut voir combien de personnes vont être concernées. Il y aura certainement beaucoup d'exceptions, et donc à la fin des fins, il faudra juger, voir combien d'enfants seront concernés. Un meilleur contrôle également mais par contre, c'est une bonne mesure. Bon, un meilleur contrôle également des écoles hors contrat ? Oui, également, je pense que ces mesures-là, elles sont attendues, elles sont demandées par la droite républicaine depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ce soit sur les écoles hors contrat, on a besoin d'avoir un contrôle du financement, un contrôle de la manière dont les cours se déroulent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une attente forte, on le sait, pour qu'on évite ces ruptures, ce communautarisme qui existe en France. Et donc toutes ces mesures qui ont été annoncées sont des mesures qui vont dans le bon sens, mais il y a aussi des angles morts, des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été évoquées et qui manquent certainement dans le futur projet de loi. C'est-à-dire, de quoi voulez-vous parler ? Par exemple, je pense qu'il y a besoin de faire nation, il y a besoin d'une cohésion de la nation qui soit plus importante. Et nous avons mis une proposition sur la table, c'est par exemple la question du service à la nation. On n'entend plus le président de la République parler du SNU, le service national universel, qu'il avait promis et qui ne fonctionne pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'encadrant, il n'y a pas d'éducateur, alors que c'est un moyen efficace de renforcer la cohésion de la nation. Et donc là, rien là-dessus. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse s'engager, que la nation française s'engage sur un service à la nation. Rien non plus sur la question migratoire. On le sait, les sujets migratoires sont importants et on le sait aussi que ça a des conséquences sur l'évolution de l'islamisme radical. Et là aussi, on a le sentiment finalement d'une espèce d'omerta, et une omerta qui est regrettable par rapport à ce que le président de la République a pu dire aujourd'hui. Damien Abad, Emmanuel Macron veut aussi contrôler le financement des mosquées. Ça aussi, la droite le proposait. C'est ce que vous appeliez de vos vœux, en fait, hein ?
Oui, complètement. Vous savez, c'est pour ça, c'est que de temps perdu et malheureusement, c'est une course contre la montre à laquelle nous devons faire face. C'est un combat de tous les instants et bien sûr, le renforcement des contrôles des mosquées, de la question de la formation des imams, de la question également des fermetures administratives ou des permis qui sont autorisés ou pas pour les mosquées. Je crois qu'il y a des points qui sont importants. La loi ne peut pas tout résoudre, mais elle devrait nous permettre d'aller plus loin, notamment en donnant les préfets la capacité de suspendre des arrêtés municipaux lorsque il y a des complaisances d'un certain nombre d'élus locaux. Voilà, je pense que ce sont des outils qui sont nécessaires, mais ensuite il faut vraiment une volonté politique. Et c'est là où on va attendre le président de la République. C'est est-ce que la volonté politique du président, qui l'a affirmé aujourd'hui, sera la même de la part du garde des Sceaux? Est-ce que ça sera la même de la part de cette majorité, de la République En Marche, qui est une majorité qui vient de la gauche? C'est là où le doute subsiste et c'est là où on verra lors de la discussion si les promesses seront réellement tenues. Alors ça tombe bien parce que ça va être débattu au Parlement. Quels sont les amendements que vous allez proposer ? Écoutez, nous aurons des amendements sur beaucoup de projets de loi, d'articles de ce projet de loi. D'abord parce que nous sommes une position responsable et nous, on est une force de proposition. Donc sur le service à la nation, sur la question des contrôles des flux migratoires, sur la question aussi de l'asile et l'immigration, parce qu'on voit que la loi asile et immigration n'a pas bien fonctionné. On l'a vu malheureusement encore sur les mineurs non accompagnés. Et puis des amendements aussi pour préciser les choses sur les propositions qui ont été faites par le président de la République. Je pense sur la question de la dissolution des associations, des contrats de valeur de la République qui devront être faites, sur la question aussi des imams. Ce sont tous des sujets sur lesquels nous travaillons avec les députés et les républicains depuis longtemps. Éric Diard avait fait un rapport sur la radicalisation dans les services publics. Et je pense que là aussi, il faut qu'on aille plus loin sur la question des services publics. Aujourd'hui, on constate malheureusement trop de faits délictueux et de signes de radicalisation dans nos services publics. Et donc, nous proposerons des amendements. Et ça veut dire qu'en l'état, vous n'êtes pas prêt à la voter en l'état, cette loi, Damien Abad? Bon, on verra. Écoutez, pour le moment, on n'a pas vu le texte. Donc, difficile de s'exprimer sur le vote d'un texte qu'on n'a pas vu. On a un discours dont moi j'ai salué le fait qu'il y avait des mérites dans ce discours, une avancée réelle, il faut le dire, et pas avoir peur de le dire, mais en même temps, on le sait, on a souvent été déçus. Et derrière, les actes n'ont souvent pas été suivis des faits. Et donc, c'est là où on jugera. Donc le vote, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura des propositions, on va les mettre sur la table, et on verra si le gouvernement s'enferme dans ses contradictions permanentes ou s'il a le courage d'aller jusqu'au bout dans ce combat contre l'islamisme radical. On verra, c'est votre message, on a bien compris. Merci beaucoup Damien Abad, député Les Républicains de l'Ain, président du groupe LR à l'Assemblée, d'avoir été notre invité ce soir.